Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Ça va impeccablement bien. Est-ce que c'est pas un petit peu téléphoné le fait que je te dise oui, ça va, etc. Bah, t'as le droit de me dire autre chose si c'est pas le cas. Il faut dire aux gens la vérité quand Si, on leur demande je si dirais ça que ça va. Non, je dirais que ça va quand même. Ça va? Ouais, je voulais faire T'es mon sûr? original. Je voulais Ok. faire mon original. Ok. Ou je voulais faire mon intéressant même. Ça fait longtemps qu'on peut le dire aux gens que ça fait à peu près 8 mois qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Bah en En fait, fait, ça nous fait presque bizarre. on avait pris beaucoup d'avance. Ouais. Et on avait pris beaucoup d'avance pour les fêtes, évidemment. Et toi, comment ça va? Je vois que t'as une coupe de cheveux toute fraîche, toute propre. Ouais, Tu te sens bien, t'es un homme neuf là, j'ai je me l'impression. sens plus léger, ouais. Ça va. Mais, Alors. Ah. À l'exception de ma fesse droite. ah bon? T'as quoi? T'as un furoncle? Non, c'est soit musculaire, soit nerveux, je sais pas vraiment. Ah, Mais ça me fait un peu mal. ok. On peut faire intervenir le SAMU En à plus, tout c'est moment. terrible parce que j'ai passé du temps avec des amis qui sont kinés et je leur ai pas posé la question. Ah oui, c'est con ça. Ce qui est Ah, complètement si débile. t'avais des kinés sous la main et que tu leur as pas parlé de ta. Ouais. Quelle joue? Droite ou gauche? Alors, c'est pas une joue, hein, c'est une fesse. Oui, bah, mais c'est une joue. Non, mais. C'est imagé la joue. Oui, mais je voudrais pas que ça. Non. Enfin, remarque, si. Enfin, Bah bref. oui. La droite. La droite, ok. Mm. Tu l'avais dit déjà, je pense. Ouais. Mais j'ai aucune mémoire immédiate comme tu le sais. Ouais. Les amis, vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Tu retrouves les automatismes, Ouais. c'est bien. Et l'intégralité vidéo de ce podcast. Continue de parler. Ouais, en encore robot. plus Et je peux faire la saccadé. danse du robot aussi. Si je te dis robot, tu penses à qui? À Bender, le robot de Futurama. Ah ouais, putain. On n'y est pas du tout. T'as la ref? Oui, mais je. Tu penses à quel robot toi? Bah, R2D2. Ah bon? Ou Magimix? Ah ouais, d'accord. Parce que je suis passé chez Boulanger le week-end dernier. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle du nom de magasin Boulanger qui vend tout sauf des baguettes. Mais c'est Oui. un autre sujet qu'on pourra faire dans un prochain Absolument. numéro. Et donc, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, Non, on a fait le on tri. rappelle le concept de ce podcast. C'est vrai. Quentin. On arrive chacun avec 3 sujets, sans se concerter préalablement. Je ne connais pas tes sujets, tu ne connais pas mes sujets, et on en discute. Et voilà, tout simplement. Voilà. Et vous réagissez sur les réseaux. Vous faites des commentaires. Vous notez ce podcast aussi, c'est intéressant. Non, mais est-ce qu'on peut dire aux gens Ouais. que plutôt que de nous envoyer à nous Ouais, à nous en privé. en privé, des refs à l'émission. certains épisodes, enfin à Ouais. l'émission, Ouais. mais mettez-les sur les réseaux sociaux, bordel. Mettez ce que vous nous envoyez en privé. Voilà. Hein, quand vous êtes tranquillement installé devant la télé là, vous Ouais. regardez le podcast. Vous êtes peut-être là en train de le faire là maintenant. Bon, prenez une photo. Au lieu de l'envoyer à Jap et à moi. Ce qui sert absolument à Ce qui rien, sert à parce que nous on sait ce qu'on fait. Eh oui, finalement, Voilà. on sait qu'on est voilà, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a Commence de produit. bonne humeur, ça fait plaisir. Et donc, au lieu de faire ça, mettez-le en story. Vous identifiez Parlons peu, parlons trop. Voilà. Et là, vous allez nous rendre un grand service. Et là, vous serez utile. Et là, vous allez nous rendre un grand service Le parce mec que hyper agressif. on va élargir notre audience petit à petit grâce à ça. Voilà, il faut le dire. Voilà. On peut y aller. On y va. Premier sujet, Quentin. C'est parti. Jap. Bon. Ouais. Waouh. Ouais, Ok. hein, Oui, ça te je fait t'écoute, ça te fait Quentin. frissonner. Ça m'a fait bizarre. Si je te dis toc. Putain, c'est marrant, j'y ai pensé 10 minutes avant l'émission. Ah ouais? Mais on en a pas déjà parlé? Non. T'es sûr? Sûr. Est-ce que j'en ai? Bien sûr. Oui. Beaucoup. Très bien. On passe à ton sujet. On passe à ton sujet. Oui, donc toi aussi tu as des tocs. Ouais. Est-ce que tu veux que je te donne quelques-uns des miens? Vas-y. Alors, quand je pars en vacances, Mhm. alors dans mon appartement, il faut savoir que je suis au gaz encore. Mhm. Un vieil appartement. Je vais vérifier 30 Pas fois. le pire. Hein. Non, Tu c'est pourrais clair. être au fuel. C'est vrai. Je vérifie toujours 30 fois que j'ai bien éteint le gaz. Mhm. Toujours. Tu fais bien? Parce que tu sais quoi? La seule fois où je l'ai pas fait, la seule fois, hein, Non. je te jure que c'est vrai, j'avais laissé à tout petit débit. Et c'était la seule fois où j'avais pas vérifié. Ah, mais ça a pas eu de conséquences. Ah non, ça a eu aucune Mais conséquence. ça sentait le gaz, j'imagine. Non, pas Non, trop. non, même pas. Non, parce que c'était pas avant un départ en vacances. C'était juste le soir où je m'étais fait à manger. Ah Voilà. ouais, le con. Et donc j'avais baissé le gaz. Et en fait, tu sais quoi, je m'étais dit à ce moment-là, je vais même pas vérifier parce que je vérifie tout le temps et je coupe tout le temps. Et bah la seule fois où je l'ai pas fait, j'avais laissé le gaz allumé. Donc ça c'est très chiant.
Quand je quitte une pièce, ça c'est un classique, mais je le fais vraiment. J'éteins la lumière, je fais quelques pas, je reviens sur mes pas, je rallume la lumière, je vérifie qu'elle est allumée la lumière, et puis je rééteins la lumière, je la rallume et je la rééteins une ultime fois pour être Ouais. sûr. Ouais, je l'ai eu un peu ce truc-là, mais Ouais, je m'en c'est suis chiant. débarrassé. Mais j'avoue que je l'ai un petit peu moins, mais quand même. Voilà, Ok, c'est pas mal. c'est pas mal déjà. Alors, Juste, ça me fait penser, j'ai vu une vidéo de Camille Combal. Il a un toc de malade. Un toc fou. ah ouais, Il compte. c'est Toc Chef. Qui toque Oui. Euh, TikTok. il compte les lettres des prénoms. Mais pas, il les compte en additionnant les lettres. Il additionne la position de la lettre dans l'alphabet. Ah, ça c'est incroyable. C'est Ça c'est très fort. incroyable. Ça Et c'est il très le fort. fait, genre il sait que le K c'est la 11e lettre. C'est Ah ouais, c'est alors- délirant. Et après il additionne. Le F, quelle lettre de l'alphabet? J'en sais rien. Bah pour c'est A, quoi? B, C, D, E, F, 6. 6. Et moi, ce que j'ai aussi comme toc absolu, c'est quand je mange, par exemple, à la cantine de notre boîte, Ce que je fais souvent aussi. je suis obligé, quand je prends mes couverts, de les aligner parfaitement. Ouais. Mais vraiment alignés. Ça Ce fait qui partie. Mais que à la cantine. Ce qui fait... Oui. Pas Bah, chez toi. pas chez moi, non. Ok. Et ce qui fait que tout le monde me prend pour un serial killer dans l'entreprise. Ce qui est pas faux. Ouais, le truc de découvert, je les ai aussi moi sur quand je reçois des gens. Ouais. J'aime bien que chaque. Mais c'est pas tant aligné, c'est que j'aime bien que chaque couvert soit à la même distance de l'assiette Ah oui. Ouais, sur ouais, toutes voilà. les assiettes. Moi, j'aime que ce soit au millimètre près aussi. Ouais. Et alors, quelle différence entre un tic et un toc? Trouble obsessionnel un tic, c'est plutôt. C'est physique, non? Non. Non. Non, c'est vrai ça. Un Ok, tic est involontaire. Oui, Voilà. mais- Alors que le toc C'est un trouble obsessionnel compulsif. Ouais, mais il y a est quelques. issu d'une véritable réflexion de la part de la personne. Ah ouais, c'est Et intéressant. voilà. Ok. C'est-à-dire que le tic c'est incontrôlable, voilà, comme son nom l'indique. Et le toc, en gros, ça vient de tiens, Hmm. est-ce que j'ai bien éteint la lumière dans cette pièce? Oui, la base, c'est une réflexion. Ok. Ouais. Moi, j'ai ça. J'ai eu très longtemps, vraiment un très gros problème avec les chiffres qui finissent en 0 ou 5. C'est-à-dire que je pouvais pas me lever si l'heure se terminait Tu pas nous en par as déjà parlé, 0,5. ça me rappelle un truc. Je pouvais pas envoyer de mail, ce qui m'a vraiment posé problème au début de ma vie professionnelle. Ouais. Si l'heure ne terminait pas par un 0,5. Ça, c'est vraiment. Mais c'est bizarre quand même. Et toute ma jeunesse aussi, j'additionnais les chiffres de l'heure. Et si ça se faisait pas un chiffre pair, Ouais. je faisais pas l'action que je voulais faire à ce moment-là. Est-ce que quand tu traverses la route ou la rue sur un passage piéton, tu ne marches que sur les bandes blanches? Ouais, mais ça c'est plus un jeu. C'est pas un toc. Alors moi, comme j'ai la chance d'avoir des grandes jambes, je le fais en mode Ouais, alors c'est que moi, naturel. c'est- Alors toi, tu dois Ouais. escalader. Sauter Voilà. bien sûr. Ouais, c'est plus un jeu, c'est pas un toc. Hmm. Mais ouais, plutôt moi les chiffres des heures et j'ai eu longtemps un problème avec les lumières. Maintenant, ça s'est juste transformé en je supporte pas qu'une lumière reste 2 secondes allumée pour rien. Ok. C'est-à-dire que même si je fais l'aller-retour dans cette Ouais. pièce, Ah je ouais. vais éteindre Ah, et à ce rallumer. point-là. tu vois. À Ouais. ce point-là, d'accord. Sinon, quand je suis sur l'autoroute, alors en tant que passager, là j'ai un gros truc avec les bandes au sol. C'est-à-dire qu'entre, tu vois, donc il y a des lignes blanches tracées Ouais, sur ouais, le ouais. côté, Ouais. voilà, qui ne sont pas continues. Ouais. Donc c'est des petits tirets finalement. Et bah entre chaque tiret, quand... Attends, c'est très bizarre à expliquer. On va passer pour des psychopathes. Ouais, là c'est très bizarre. Quand la voiture roule et donc entre deux traits il y a un espace, quand cet espace atteint le rétroviseur extérieur, je suis obligé de claquer entre mes doigts comme ça. Ah, ça doit être Mais je le fais, mais je le contrôle, c'est-à-dire que quand je veux le faire, je le fais, quand je veux plus le faire, je le fais plus. Mais par contre, j'adore ça. Où je fais un C'est fais un c'est de la tac. musique. Oh là là, ça doit être tac, infernal. dans ma tête. je fais un Jamais tac, de la tac. vie, je te prendrai en passager Si. dans ma voiture. Si, Quentin. si, Jamais si. de la vie. Mais si, Ah t'as de non, la ça, place c'est dans ta pas- voiture en plus. Je Non, pourrais me non. reculer le siège à fond. Ouais, non, mais non. Donc voilà, je C'est crois que c'est le... Ouais, c'est les plus gros tocs que j'ai à recenser Ok. dans ma Je suis vie. curieux de savoir si nos auditeurs ont des tocs un peu fous comme celui de Camille Combal, tu vois. Un petit peu Parce que farfelu. nous, ils sont un peu pourris. Nous, tocs, ils tu sont un vois. petit peu classiques, finalement. Mais ouais, c'est basique, puis c'est pas compliqué, entre guillemets. Non, alors je que le réfléchis, truc de- mais-
connaître la position Ça, c'est de la lettre très dans fort, l'alphabet, ouais. c'est Quelle incroyable. position la lettre N? Mais j'en sais rien, Quentin, c'est pas moi qui l'ai ce toc. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Très bien. Bon sujet. Sympa. Ouais, bon sujet. Sympa. Et je suis sûr Ça que nous vous êtes rappelle tous qu'on est des gros concernés chez psychopathes. vous à la maison. Oui, tout le monde est toc, je pense. Oui. Plus ou moins marqué, mais tout Ouais. le monde. Dites-nous. Vous nous dites un petit commentaire. On passe à pas de mon pain. sujet. On y va. On va parler argent. Ah, l'un de nos Eh sujets oui, préférés. parce que oui. Toi, on sait que t'aimes ça l'argent. J'adore t'aimes ça. beaucoup l'argent. J'en veux toujours plus. Justement. Alors que toi, non, t'en veux toujours moins. Non, moi je suis pas. T'es pas vénal du tout. Je suis pas matérialiste, je suis pas vénal, je suis non. T'es banal. Justement, imaginons que là au prochain loto, on va dire, Ouais. tu sais que tu vas gagner. Avant de jouer. Ouais, Je le sais. oui, mais c'est pas important. À partir de quelle somme gagner, tu te dis que tu es riche au point de faire ce que tu veux. Je veux dire, quelle somme minimale faut-il que tu gagnes au loto pour te considérer comme tranquille pour le reste de ta vie? Alors, on va partir sur des sommes qui sont réalistes, et donc c'est-à-dire sur des vrais montants mis en jeu au loto. Oui. Par exemple, au loto, tu ne pourras jamais gagner 500 millions d'euros au loto. Ah bah Parce non, que mais ça j'espère que... n'est jamais arrivé, tu vois. En France, Ah je bah oui, parle. mais j'espère que ton seuil Non, minimal, non, c'est évidemment pas que non. 500 Non, mais je veux millions. dire, tu vois, parce que sinon c'est trop facile. Ah bah, 3 milliards, je suis tranquille. Bon bah oui, mais Non, tu non, gagneras jamais 3 milliards non, au loto. non, un montant réaliste. Montant réaliste. Bah c'est difficile parce que évidemment, à 10 millions, on est déjà pas mal. Ok, continue, Mais dans ma je tête- juge pas. Je dirais, là, j'ai un chiffre qui me vient tout de suite à l'esprit. Je me dis 25 millions, je suis bien. Ah ouais. Parce que je vais les placer de façon très maligne. Mais c'est énorme. 25 millions, c'est énorme, Bah, Quentin. bah attends, je t'ai dit 10 millions d'abord. Mais même 10 millions, ça paraît. Bah non, mais oui, mais évidemment, mais même demain, je gagne 1 million, Julien. Oui, mais Bah, 1 million, c'est évidemment c'est fantastique, c'est génial. mais Mais 1 million, tu fais pas tout ce que tu veux. tu changes pas de vie. Non, tu changes pas de vie. Enfin, si, tu changes quand même de vie. Mais pas jusqu'à la fin de ta vie, justement, je pense. Ouais. Parce que mine de rien, un appart sur Paris, c'est déjà plus d'1 million. Ouais. Enfin, un appart correct, entre guillemets. Enfin, un bel appart. Mais 25 millions, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais moi, Parce que ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ça veut dire que t'attends quoi de l'argent? Tu vas en faire quoi après? Vas-y, t'as 25 millions, tu vas en faire quoi? Bah, déjà, je régale. Je m'achète un logement, mais un beau logement. Hein. Attention, pas un petit appart. Beau logement. Où? Bah, dans la banlieue riche parisienne, je pense. Ok. Dans le 92, grosso modo. Quoi. Ok. Ensuite. Voilà, avec 25 millions, tu rachètes même des villes de Ah banlieue, oui, je oui, pense. oui, je pense. Ok. J'achète, je pense, une très belle voiture. Une belle voiture. Ok. Je suis pas très voiture en vrai, moi. Hein. Donc, Vas-y, donne. bah, moi, le modèle qui me fait saliver, c'est la Alpine. La mais nouvelle. Ça se compte en milliers d'euros, pas du tout. Oui, millions. en centaines de milliers d'euros avec toutes les options, le meilleur truc. Ouais, ouais. Bon, voilà. En petites centaines de millions. Petite centaine. Ok. Je suis pas dans la folie des grandeurs non plus. Bah oui, mais 25 millions quand même. Tu sais, Quentin Guichard, c'est quelqu'un de très simple. À 25 millions, ouais, tu peux. Ok. Et après? Ensuite, voyage, tour du monde, forcément. Oui, mais pareil, tu fais pas des voyages à 3 millions. Non, mais d'accord. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je donne le reste de mes sous à des associations je caritatives? suis pas en train C'est ça de que te tu veux? Non, je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que. Je te dis, à 25 millions d'euros, la preuve en est, je suis tranquille. On est d'accord. Mais tu peux être tranquille avec beaucoup moins. Oui. Ah Et bah voilà. alors, quelle somme? À moi, 2 millions. 2 millions? Ouais. 2 millions d'euros? Ouais, 1 million pour l'immédiat, 1 million que tu places pour être tranquille sur le reste de ta vie. Et voilà, D'accord. ça suffit. Moi, à partir de 2 millions. Ça veut dire que toi, demain, tu gagnes au loto, tu gagnes 2 millions. Et donc là, tu déformes mes propos. Bah, t'es un peu déçu. Donc là, tu déformes T'es un totalement peu mes propos. déçu. Donc j'ai absolument jamais. Le mec va voir insinué son ça. ticket et va dire ah, merde. Non, mais ça veut dire que toi, en revanche, avec, tu sais, je sais pas si t'es un habitué du loto ou autre, mais tu sais, maintenant il y a le petit code My Million. My Million, ouais, évidemment. Ça veut dire que toi, avec juste le petit code My Million, donc avec 1 million, c'est terrible ce que je veux dire, mais presque ça te suffit. Non, j'ai dit 2, j'ai pas Oui, dit un. 2, mais Mais par contre, non, mais 1, au final, qu'est-ce qui t'empêche de faire les placements que tu peux faire avec 2 millions à 1 Parce million? que, en fait, je considère que 1 million, c'est ce qu'il te faut pour t'acheter la baraque de tes rêves. Enfin,
Oui, la baraque de tes rêves Hmm. et une partie de la voiture de tes rêves. Parce qu'au fond, la baraque de mes rêves, c'est pas à Paris, c'est pas un appartement à Paris. Ouais. Donc c'est pas les prix de Paris. Et la voiture, je m'en cogne un peu. Est-ce que tu avais entendu ou vu le témoignage de ce gagnant du loto qui avait témoigné chez 7 à 8 Je l'ai vu qui a pas gagné qu'il l'a pas dit à son fils. Voilà, non, il c'est l'a pas pas dit à son fils. Je Il est comprends. arrivé grimé à 7 à 8 avec une moustache et une perruque façon patron incognito. Et il a gagné, je crois, 115 millions Putain. et des brouettes. 115 millions. Et donc lui, il a placé tout cet argent et il a une rente chaque mois de 45 000 euros. Ce qui est énorme. C'est pas mal, hein, Ce qui est énorme. 45 000 euros. Mais surtout que 115 millions, t'as même pas besoin de le placer au fond. Bah, T'as pas assez d'une vie pour dépenser 115 millions d'euros. Non mais, si on est sérieux, 2 minutes. Oui, Là, oui. on parle pas des footballeurs, Mais on même parle si on est sérieux, 25 minutes. 115 millions d'euros. C'est plus d'1 million par an. C'est 2 millions par an dépensés à partir d'aujourd'hui. C'est fou. C'est délirant. C'est délirant. C'est. Ouais. Voilà. Mais on adore les sujets argent. Ouais, et j'en Hein ai un autre qui va venir bientôt. Ah. Là, tu sais créer la tension. Donc on a un gap de 2 à 20, on a 23 millions d'écart, Quentin. Mm. Dites-nous, vous, combien, Voilà. à partir de combien vous n'êtes pas déçu du montant que Mais vous en vrai, gagnez. entre nous, moi je gagne 500 000, je suis déjà hyper content. Ah non mais oui, Ah là là, vous Non, avez mais- entendu non, Vous mais avez entendu évidemment. le dégoût non mais évidemment, Bah mais oui. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Non mais on est tous d'accord hein, finalement. surtout que gagner 500 000 au loto alors que c'est toujours des millions d'euros au minimum, non? Non, tu sais ce qui peut arriver de pire à un gagnant du loto C'est de sais- partager. Ouais. Ah bah oui, Parce que le loto, quand t'es gagnant, ce qu'ils appellent au rang 1, Hmm. donc c'est que t'as tous les chiffres. les 6 numéros et les 2 étoiles, ou je sais plus combien il y a de chiffres, mais bref. Le plus terrible, c'est d'apprendre qu'il Qu'il y a un autre mec. gagnant en même temps que toi et que tu dois te partager la cagnotte. Et ça Ouais, ça c'est dur. ça doit être terrible. Après, parce que, encore une fois, tout dépend de la cagnotte. oui, mais bon, bah admettons, t'aurais dû gagner 50 millions. Mais oui, tu te Eh ben, diras tu gagnes toujours. plus que, entre guillemets, 25 millions. Oui, tu te le diras toujours. Tu te Et diras, là, putain, c'est si l'autre terrible. con il avait mis 27 au lieu de Ouais, 26. ouais. Ah ouais, ça c'est dur. Ça doit être terrible. Et franchement, je le souhaite à personne. Évidemment, on saura jamais ce que ça fait, On puisque. ne saura jamais. euh, Tu joues un petit peu de temps en temps Alors, très rarement, mais pour les fêtes, j'aime bien me faire des petits tickets à gratter. Ah, j'adore ça. 40 balles dépensées, 2 euros remportés. Je m'en suis fait pas mal pour Noël là. Et vas-y. Bah 40 balles aussi dépensées et 19 balles de gagnées. Ah ouais, t'as plus de j'ai chance que moi quand même. Presque remboursé. La moitié. Presque remboursé. Mais bon. C'est quand même une belle escroquerie. Mais on adore évidemment. Ne jouez pas, gardez votre argent. Voilà, ne jouez pas, mais on adore ça. Oui, bah, ne nous, jouez on est pas. des gros pigeons. C'est trop bien, mais ne le faites pas. Mais c'est trop bien quand même. Mais on est des Mais ne gros le faites pigeons. pas. Non. Et jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé, vous le savez, je connais ce numéro par cœur. Pour les raisons que vous connaissez Déjà. déjà. On passe aux petites Déjà. questions Vas-y. à picorer, Jap. Allons-y. Allons-y. Ça fait longtemps, ça me manquait un peu les questions à picorer. C'est vrai Ouais. Bah, elles sont de retour. Mais tu sais que j'ai une petite frustration parce que moi aussi j'ai des questions à picorer et je sais pas quoi en faire. Faudrait peut-être que je te les envoie, mais du coup c'est moins drôle. Non, du coup, c'est moins drôle. Et bah, si tu veux, on pourra faire un échange de chroniques la prochaine fois. Allez, je suis chaud. Enfin, chronique sans dire chronique, un échange de séquences. Oui. Première question à picorer, je vais y aller tout de suite. Franco de porc. Popcorn sucré ou popcorn salé? Sucré, Sucré tous les jours? bien Je sûr. suis d'accord avec toi. Y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat. Hop, voilà. Ouais. Question à picorer. Voilà. Deuxième question à picorer. Est-ce que toi aussi, tu es nul pour reconnaître les gens dans la rue? Exemple, Ah. je serais incapable de reconnaître mon gardien en dehors de son habitat naturel, par exemple. Ce que j'appelle son habitat naturel, ouais, c'est terrible. c'est sa On parle loge de d'un gardien. castor là. C'est sa loge de gardien, bien Ça sûr. montre quand même le respect que t'as pour ton gardien. Non, je l'apprécie, monsieur Pinto Moreira. Ah bah quelle surprise. Oh, putain, Je l'embrasse, les il est clichés, très c'est sympathique. terrible. Je l'embrasse aussi. Tu sais que je suis un petit peu le chouchou de mon gardien. Ah c'est marrant, on a un autre collègue qui est le chouchou de son gardien, Ah. de sa gardienne d'ailleurs, qui elle aussi est portugaise. Allez, Comme ouais, on s'enfonce dans les clichés. Alors, donc, est-ce que t'es nul à reconnaître les gens? Parce que, franchement, je vais exagérer un poil, mais je croiserais mon père dans la rue. Ah ouais, non. Je le croiserais. Mais en fait, le truc, c'est que je regarde pas les gens, en fait, dans la rue. Non, moi je suis plutôt bon à ça, je pense. ouais Ouais. Je suis plutôt bon pour trouver des sosies aussi. Moi aussi, je suis excellent. Ouais, c'est vrai. Mais c'est l'une de mes passions de regarder les gens dans la rue et d'essayer de leur trouver des sosies. Alors ça, j'adore jouer à ça quand je suis à la gare et que je suis en attente de mon train. Parce qu'il y a tellement de passages à la gare
Donc moi, c'est Montparnasse, mon petit terrain de jeu. Mais franchement, c'est hallucinant. J'en trouve 10 à la minute. Mais genre, franchement, j'en ferais des stories. Je ferais un carton. C'est ce que j'allais te proposer. Faisons des stories. Ouais. Et vous aussi d'ailleurs, faites des stories. Hein, si vous écoutez ou si vous regardez le podcast. Donc finalement, non, t'es plutôt bon. Ouais, je Mais pense. ça veut dire que tu regardes les gens quand tu marches oui. dans la rue. Ouais. Alors que moi, c'est le truc qui m'angoisse le plus au monde. Ah non, j'adore. Ah ouais, moi, j'aime pas ça. Par contre, je suis incapable de regarder quelqu'un qui me regarde. Ah ouais. Alors que moi, je vais chercher la confrontation si quelqu'un me regarde. Moi. Et que je le chope en train de me regarder. Ah non, pas moi. Parce que déjà, globalement, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux. Ouais. Parce que j'ai toujours l'impression de leur manquer de respect. Mm. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est complètement c'est débile. marrant parce que t'as pas eu ça avec moi. Tu me regardes bien. Non, quand les gens viennent manger chez moi, en général, après, c'est bon, je peux les regarder dans les yeux. Mais non, je suis plutôt bon à ça. Ok. Et enfin, quel est pour toi, là c'est un vrai débat express, quel est le pire jour de la semaine? Jeudi. Ah ouais, le jeudi, pour moi c'est le mardi, c'est incontestable, c'est indiscutable. Le mardi, il ne sert à rien du tout. Et d'où ça vient? Pourquoi le mardi? Bah je sais pas, je le trouve inutile ce jour. C'est-à-dire qu'on passerait du lundi au mercredi, ok, pas de problème. Ah ouais, non. Toi c'est le jeudi. Ouais, et moi j'ai des vraies raisons. Alors, je vais pas te donner... Tu vas casser l'ambiance? Non, pas du tout. Ah. Mais j'ai toujours l'impression que le jeudi, il fait moche. Je pense qu'on peut pas avoir la statistique, mais Ah non. j'ai toujours l'impression que le jeudi, il fait moche. Et souvent, le jeudi est très long. Le vendredi est très court parce que tu sais qu'il y a... Alors, on bosse les week-ends aussi. Enfin, pas toi en l'occurrence, mais... Oh, ça m'arrive. Pour ceux qui bossent les week-ends, Mauvaise langue. le vendredi est pas particulièrement sympa, même si tu sais que t'as ton entourage qui est en week-end, donc tu vas pouvoir passer du temps avec eux. Bref. Le jeudi, je le trouve interminable. Et je pense qu'il y a un truc de... Le jeudi, lorsque j'étais en 4ème... Ah, t'avais la pire journée? Mais... Ah mais putain, moi aussi c'était les jeudis mes pires journées. Eh bah voilà. C'était de genre de 8h à 18h. Ouais, et surtout, moi j'avais un enchaînement. Alors je suis désolé, je vais peut-être pas donner leur nom parce que... Si. Non mais j'avais un enchaînement SVT, 2 heures de français, 1 heure d'histoire géo, l'après-midi. Ouais. Et c'était les 3 pires profs. Aïe. Mais les 3 pires profs, dont 2, SVT et histoire géo, que ma propre mère avait eu. Ah ouais, donc pas de... Donc t'imagines l'enseignement, pas de première la fraîcheur. modernité, la modernité de l'enseignement. Ouais. Et sachant que la prof d'histoire géo, qui était réputée pour être l'une des pires profs, tu connais, je veux pas donner son nom. Allez, son petit nom. Non, vraiment pas. Allez. M'avait collé parce que j'avais éternué. Ah oui, d'accord. En fait, elle pensait que j'avais fait exprès de faire du bruit pour amuser la classe en éternuant. Sauf que en fait, c'était juste ma façon d'éternuer. Ça a toujours été. Et elle m'avait collé pour ça. Ok. Voilà. Je crois que c'est l'une de mes seules colles. J'ai pas été beaucoup collé dans ma vie. C'est vrai? Vas-y, donne les raisons pour lesquelles t'as été collé. En fait, j'ai été viré de cours au collège parce que mon prof de maths avait un petit penchant pour la bouteille et que je lui avais un peu tenu tête à ce moment-là. Et que, non, j'avais pas fait de remarques sur voilà. Mais si tu veux, il était un peu bizarre, voilà. Et donc il avait un petit penchant pour la bouteille. Et bref, je lui ai tenu tête et ça lui a pas plu. Il m'a viré de cours à ce moment-là. Et donc je suis allé voir la CPE, évidemment, Madame la CPE. Et donc je lui ai fait comprendre que le professeur avait un problème visiblement avec la bouteille. Et elle m'a dit mais oui, je comprends. Mais surtout ça te ressemble pas du tout d'être exclu de cours, Quentin. Et tout, je te jure. Incroyable. Et la seule fois de ma vie, de ma scolarité entière, où je me suis fait coller, j'ai pris 1 heure de colle, c'est quand je suis arrivé au lycée. Et je découvrais un petit peu les lieux. Tu t'es perdu. Et j'étais parti un petit peu en vadrouille avec un pote, mais on était vraiment honnête dans notre démarche. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment juste découvrir les lieux. Et donc sur une pause de midi, on se perd un peu dans les couloirs, on monte aux étages. Et on se retrouve entouré de nanas. Et en fait, on était au dortoir des filles. On était. Tout ça était évidemment involontaire. Voilà, c'est le hasard. C'était totalement involontaire. Ouais, bien sûr. Et on s'est retrouvé au dortoir des filles, là où les garçons n'ont pas accès normalement. Évidemment. Et donc nous, on s'est baladé tranquillou bilou. On s'est même posé dans l'espace détente du dortoir des filles. Mais vous aviez un dortoir? Ouais, parce que ça faisait, il y avait des internes. Ah, ça faisait internat, ok. Et donc on était tranquillement en train de boire nos canettes de soda mais on faisait rien de mal, genre juste on discutait avec mon pote quand la CPE est venue nous choper à travers
à travers le col bar. Et puis il nous a dit mais les gars, déjà vous descendez tout de suite. Et nous, on était vraiment très honnêtes, sincères. Et on aurait dû se choper 3 heures de colle, on s'est chopé 1 heure de colle parce qu'on était de bonne foi. Vous avez réussi à prouver votre bonne foi. Ouais. Bravo. Voilà. Et c'est ma seule heure de colle de toute ma scolarité. C'est terrible. Moi, j'ai un souvenir d'une heure de colle. Souvent, les heures de colle que je prenais, c'était collectif parce que individuellement, je faisais pas de conneries. Ouais. Mais... T'étais un suiveur. Non, mais on a eu un problème, c'est que j'ai changé de collège de la 4e à la 3e. Et en fait, en 3e, tous les mecs, on était une bande de potes. C'est-à-dire qu'on était tous potes entre nous. Donc en fait, pendant les récrés, c'était une gigantesque bande de potes. Ok. Mais donc évidemment, il suffit qu'il y en ait un qui fasse un truc. Oui. Et en hiver, on prenait l'habitude d'aller dans les chiottes parce qu'il faisait froid dehors et que dans les chiottes c'était chaud. Ok. Et à chaque fois, il y avait un surveillant, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelait François, qui nous chassait. Des chiottes évidemment. Ouais. Sauf que à chaque fois, on faisait tous exprès de faire semblant de faire pipi. Sauf qu'il y avait genre 4 pissotières et qu'on était 12. Et donc on était 3 par pissotière, ce qui était évidemment ridicule. Et on a fini par prendre des heures de colle pour ça. Ouais, des heures bien méritées. Ouais, clairement. Bien méritées. On est con quand on est au collège. Ah, mais complètement. On est débile. Hein. C'est clair. Alors Jap, je vais faire un truc que j'ai jamais fait dans cette émission. C'est que je vais inverser 2 sujets. Puisque ça suit un petit peu la discussion qu'on vient d'avoir. Ah, ok. Sur les heures d'école ? Un petit peu, ça se rejoint. Ok, vas-y. Je me remémorais dernièrement l'émission qui était absolument fabuleuse, qui était Pascal le grand frère. Ouais. Est-ce que ça te parle ? Ouais, bien sûr. On adorait cette émission. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, on avait Pascal, donc qui était un éducateur pour enfants un petit peu rebelle, qui se rendait dans une famille. Qui se rendait dans une famille pour aller quoi, une semaine ? Ouais, je crois que c'est une semaine. Une petite ou 2, semaine ? peut-être. Ouais, en tout cas le temps nécessaire pour remettre de l'ordre là-dedans. Et donc à chaque fois c'était des spécimens un peu particuliers. Mais à tel point qu'on se demandait même si c'était pas un peu surjoué quoi. Alors, figure-toi pour l'anecdote que c'était surjoué, qu'un ancien camarade de mon école primaire a fini un jour, je ne citerai pas son nom, a fini un jour dans Pascal le grand frère en mode premier degré, vraiment c'était réel. Ah merde. Et donc en tout cas de ce que je connaissais de la vie de ce gamin là, c'était pas surjoué. Ah ouais. Voilà, de ce que je connais de la vie de ce mec là. Mais sinon pour le reste j'ai pas d'idée sur les autres familles, sur les autres cas. Et donc Pascal restait, donc il faisait des épreuves, il les emmenait à la boxe. Voilà, il les emmenait à la boxe face à des Rottweiler. Ouais. Avec des bombers, il se faisait bouffer les bras. Et bref, et à la fin, il y avait une petite séquence pour rapprocher. C'était souvent des mères de famille seules avec l'enfant. Donc pour rapprocher la mère, parce que le père était parti ou le père était mort, etc. Enfin bref, c'était souvent des scénarios catastrophes. Mais bref, et donc tout ça pour me faire arriver à mon sujet. Étais-tu un ado turbulent ? Non. Pas du tout. Sage comme une image. Non. Je pense. Donc tu te faisais engrainer par les copains, on a compris ça à l'instant. Ouais, mais j'ai jamais fait de très grosses conneries. Ouais. Et vis-à-vis de mes parents, je pense pas. Parfois je me dis putain, mais un jour j'ai fait ça à ma mère, j'ai dit ça à mon père, et je regrette. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été un casse-couille sur la globalité. Plutôt sage. Si Ouais. tu devais faire un bilan de ton adolescence, plutôt. Ce serait quoi la dis plus pas grosse que connerie ? J'étais l'enfant que j'aimerais avoir. Parce qu'il y a des trucs vraiment où j'aurais mérité des une torgnoles. bonne tarte dans la gueule. Mais franchement, j'étais loin d'être un gros casse-couille. T'as fait une grosse bêtise quand même ou même pas ? Alors, il y a un truc qui m'a toujours frustré. La seule fois où j'ai eu un rapport à la police. Non, mais où j'ai eu affaire à la police, où j'aurais dû avoir affaire à la police. Ah. C'est que on était allé jouer au foot dans un gymnase qui était censé être fermé, sauf qu'il a été ouvert. Donc on est rentré dedans, on a joué au foot. Bien sûr. Je ne sais pas qui a dit que on était dedans et qu'on jouait au foot, mais les flics sont arrivés. En fait, on s'est échappé par la porte de derrière. On a couru dans les champs pour sauver votre vie et on s'est jamais fait choper. Parce qu'à l'époque, vous pensiez on va aller en prison, c'est sûr. Bah non, mais surtout, enfin oui, non mais peut-être pas à ce point-là, mais en fait, ça nous saulait qu'on se fasse choper par les flics. Flemme. On emmerdait personne. On jouait au foot dans un gymnase, tu vois. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est agaçant. Ouais, franchement. Ça, c'est agaçant. Et surtout, j'aimerais
j'aurais aimé à ce moment-là retrouver la personne qui nous a balancé. Parce que c'est un gymnase en face d'un collège. Il n'y avait pas beaucoup d'habitations autour. Ouais. Je pense que c'est un mec qui est passé avec son chien. Il a dit hey, des petits gons qui. Ouais, possible. Tu crois que c'est le petit vieux avec son chien de la dernière fois? Qui a lâché une caisse. Ouais. Non, je pense pas. Parce que Peut-être, c'était pas hein. bon. Peut-être. Et donc. Et toi Moi, non, pas trop. Non. Je t'imagine pas casse-couille. J'étais casse-couille à la préadolescence, moi, avant d'être ado. Ouais, peut-être moi plus J'étais aussi. du genre à. Un peu chieur dans les magasins, je réclamais des trucs à ma mère. Enfin, j'étais un peu. Ouais, un peu mais ça au casse-burne. fond. Au fond, c'est tous les gosses. Ça. Ah, voilà, dis-le à mes sœurs, ça. Que c'est tous les gosses. Ah ouais, tes sœurs elles disent que non. Ah bah, mes sœurs, elles me reprochent de me mettre par terre dans le supermarché pour réclamer une petite voiture. Ah, franchement. Voilà, merci. Combien de fois on en voit Voilà. dans les magasins. Voilà. Mais si, non mais Et franchement. j'étais du genre un peu casse-couille, mais du coup, à l'adolescence, non, moins. Personne n'a jamais appelé Pascal le grand frère parce qu'un gosse réclamait Non. une petite voiture dans un magasin. Non. Non. Et la plus grosse connerie que j'ai faite, mais je sais pas si je peux la raconter. Vas-y, bah si, bien sûr. Il y a prescription de toute façon. La plus grosse connerie que j'ai volé un faite, chewing-gum. qui n'a pas. Non. Non, ça, c'est la deuxième plus grosse. Je pense que c'est un soir ou une journée. Attends, ce que tu vas raconter là, ta mère, tes parents sont au courant? Tes sœurs et tout? Bah, non. Ou c'est une c'est vrai? C'est une, C'est une exclue c'est une pour ta exclusivité famille. mondiale, là. Exceptionnelle. Vas-y, je t'écoute. Je pense que c'était un week-end ou pendant les vacances scolaires. Je m'ennuyais un peu. Et tu sais, à l'école primaire, parfois, on nous faisait des trucs de prévention. Non, mais c'est terrible. Je me demande si ça va pas être coupé au montage. Mais Non, je te la non, raconte. non. Je te la raconte Non. et puis tu me diras Non. si on coupe au montage ou Écoute-moi bien, si c'est coupé au montage, je quitte ce podcast pas. définitivement. D'accord. Donc, parfois, en primaire, on a des personnes qui nous font de la prévention Ouais. sur les enfants battus, les choses comme ça. Ouais. J'ai très peur. On va peut-être couper au montage. Et donc, ouais, on va peut-être le couper au montage. Je te le raconte et puis on verra. Et donc, un jour, ils nous ont. Voilà, donc ces gens-là qui faisaient la présentation nous avaient donné des petits goodies, des stylos, des règles, etc. Et sur la règle, il y avait le numéro de Mhm. SOS Enfance Maltraitée. Oh putain. Tu les as appelés? Je les ai appelés, mais j'ai absolument rien dit. En fait, j'ai fait le numéro, Ok. j'ai appelé, ça a décroché en mode Enfance Maltraitée, bonjour. Et j'ai raccroché tout de suite. Ok. Sauf que Ah, ils t'ont rappelé? ils ont rappelé. Ah putain. Et que moi, comme j'ai pris peur, T'as jamais je suis allé décroché? dans ma chambre et c'est ma mère qui a décroché. Ah putain. Ah c'est horrible. On la garde. Et ma mère a décroché et donc elle s'est demandé pourquoi SOS Enfance Maltraitée l'appelait. Parce que du coup t'avais appelé avec ton téléphone fixe. Bah bien sûr. Ouais, j'avais pas de portable à l'époque. Et donc du coup ta mère est venue te voir. Ouais. T'as posé la question? Ouais. Non? Ouais, Si. j'avoue, je sais plus la suite. Mais je pense que j'ai dû lui dire. Non, mais non, je pense pas que j'ai dû lui dire. Aïe 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 aïe. Ah putain. C'est une grosse personne. connerie, non? Ah, c'est pas une Faut pas énorme le faire. connerie. Hein. D'ailleurs, on vous Non, le mais dit. évidemment. Faut absolument pas le faire. C'est pas une énorme connerie. C'est une petite bêtise d'enfant. Mais pour ta mère, c'est terrible. Ouais. Parce que elle a dû se faire des films. Ouais. Enfin, potentiellement, elle se fait des films de ouf. Mm. C'est pas horrible vis-à-vis d'eux, parce qu'au fond, oui, alors ils ont perdu du temps, évidemment, faut pas le faire, C'est horrible. mais pour ta mère, c'est dur. Ouais. Ah, c'est dur. Ouais, hein. Allez, on passe au deuxième sujet. À mon deuxième sujet. Ouais. Quentin, C'est moi. on avait fait les Wrapped. Ouais. Les Wrapped. Alors pour ceux qui comme moi sont civilisés et sont sur Apple Music, ça s'appelle les replays. Mais Ok. les Wrapped, c'est sur Spotify. Sur la plateforme la meilleure plateforme d'écoute. Tu sais qu'en début d'année, là, il y a eu le traditionnel classement des personnalités préférées Ah oui. des Français. Ouais. Comme toujours, c'est tous les 6 mois à peu près, je crois. ce Ouais, classement. 2 fois par an. En tout cas, 2 fois par an avec le JDD. Tu sais qui est la personnalité préférée des Français? Alors, je sais pas si ça a changé. Aux dernières nouvelles, c'était Jean-Jacques Goldman. C'est toujours Jean-Jacques Goldman. Ah, là tu m'as fait peur. Ma question étant la suivante. Avec tout le respect, Bien sûr. l'immense respect Oui. que l'on doit à Jean-Jacques Goldman. Bah oui. Vraiment. Bah oui. Est-ce qu'on se fout pas un peu de notre gueule? Non. Mais le classement des personnalités préférées des Français, Oui. on l'a pas vu depuis 25 ans. Et bah tu veux que je te dise, c'est le secret du succès. Mais non, Mais bien sûr que si. non mais qu'on me dise que c'est toujours l'artiste préféré des Français, j'ai aucun problème avec ça. On l'a vu, il était dans ton top 3 encore à toi de Numéro 2. numéro 2. Mm. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème à imaginer que les gens continuent d'écouter massivement du Jean-Jacques Goldman Bien sûr. et ils ont tout à fait C'est raison de le faire. intemporel, continuez de le faire. Mais à un moment, il y a le mot personnalité dans le classement. Ouais.
Ça fait 25 ans qu'on l'a pas vu. On ne sait plus quelle est sa personnalité. On ne sait pas quelle est sa Quoi, tu personnalité. veux dire peut-être qu'il a mal tourné? Mais on n'en sait rien. Non, je veux pas dire ça. Je veux dire qu'on n'en sait rien. Et je veux dire qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Les gens ne Mais- peuvent pas aimer quelqu'un qu'ils n'ont pas Mais vu depuis si, 25 ans. Bah si. Mais- Peut-être que la. Mais Ils aiment c'est ce qu'aiment l'artiste. les Français. Non, ils aiment l'artiste. Les Français, ils kiffent que Jean-Jacques Goldman, eh ben voilà, il avait 50 ans. En gros, ils s'est- kiffent quelqu'un qu'on voit plus depuis 25 ans. Eh ben oui. Qui ferme sa gueule, Eh ben, qui dit rien. Eh ben tu sais quoi? Tu sais ce que dit l'adage? Loin des yeux, près du cœur. Eh ben c'est exactement Non, ce c'est qui loin s'est passé. loin des yeux, loin du cœur, justement. Ah bah pour ma pomme, c'est loin des yeux, près du cœur. Non, mais non, faut arrêter. Et puis, alors, si c'est ça, Mhm. pour moi, c'est problématique. C'est problématique. Après, tu voudrais mettre qui à la place? Je m'en fiche. T'as le classement un peu ou Oui. pas? Surtout qu'il y a un deuxième truc. Parce qui que est moi je le problématique. connais pas du tout le classement pour le coup. Surtout que, est-ce que tu sais quelle est la femme préférée, enfin, la première femme dans ce classement des personnalités préférées des Français? Allez, je dirais d'instinct comme ça. Je ne connais pas le classement. Sophie Marceau. Elle a été dépassée. Par. C'est gravissime. C'est gravissime. Ouais. Parce que toi aussi ça aurait été Sophie Marceau, non? D'instinct comme ça pour le grand public. Ah oui, oui, oui. Ouais, on est Oui, pour d'accord. le grand public, j'aurais dit Voilà. Sophie Marceau. Pas pour moi, mais Oui, pour le grand public. j'aurais dit Alexandra Sublet, évidemment. Oh, ouais. Elle est dans le classement? Non, Je sais faut pas. pas exagérer. Parce que Elle c'est est un pas dans top le top 10 en 50. tout cas. C'est un Mais top j'ai pas vu le 50. top 50. Je dirais. Ah, c'est dur. C'est une personne. Oui, c'est que des personnes vivantes. Ah, enfin, alors. Non, je rigole. J'allais faire une vanne, mais je vais pas la faire. Ah, fais-la et on va la couper au montage. Non, mais tu peux me j'allais faire dire, confiance. on va Jean-Jacques la- Goldman, on sait même pas s'il est encore vivant. Ah, qu'est-ce qu'il est désagréable. Euh, C'est une politique. Oui. Oui. Non mais Oui. attends. Si. Non mais attends. Brune ou blonde? Blonde. Non, ça peut pas être Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Alors, Alors faut qu'on Précisons. explique, Voilà. que le JDD Voilà. est maintenant appartient maintenant à Vincent Bolloré, Mm. qui est quand même connu, réputé Mm. pour faire les affaires, notamment médiatiquement, Ah bah ça oui. de l'extrême droite. Ouais. C'est bon, ça passe mieux comme ça parce qu'on peut dire aux gens que t'as coupé un morceau où je disais ça de manière un petit peu plus directe. Bref. Oui. Euh, Écoute, moi on m'a quasiment fait un procès parce que je disais que les nudistes étaient. alors stop, Quentin. Voilà. On commence 2025 sur de bonnes bases, s'il te plaît. Oui. Sachant que c'est le deuxième épisode de 2025, ça t'aura pas échappé. Oui, mais on est quand même au début de l'année encore. Ah on oui. se dit encore bonne année quand on croise des gens qu'on n'a pas vus depuis le début de l'année. Ça c'est vrai. Voilà. On te le souhaite encore? Non, au moins, voilà. Bref. T'as Donc, t'as envoyé des messages de bonne année cette année? j'ai envoyé des cartes. Ah bon? J'en ai J'ai pas envoyé reçu. des cartes. Bizarrement. Non, pas. J'aime bien faire ça tous les ans, sélectionner 10 personnes. Que ou- tu aimes vraiment au fond de ton cœur. donc Non, on n'en non, fait pas souvent partie. c'est des rencontres que je fais dans l'année. Des rencontres un peu marquantes, tu vois. Ah. Mais comment on en vient à parler de ça là? Donc le JDD a été accusé de favoriser certaines personnes de l'extrême droite, notamment parce que Jordan Bardella est juste devant Marine Le Pen dans le top 10. Je crois D'accord. qu'il est 9ème ou 10ème. 10ème, je crois. Ah donc attends, il y a que des hommes de Ouais, la première que à la les hommes dans 9ème le top place. Alors attends. Et la première femme, elle est 10ème, c'est Marine Le Pen. Il n'y a pas d'autres femmes. Elle est 11ème, Marine Le Pen. Et Bardella est 10ème, Ah. c'est ça. Et il n'y a pas une seule femme dans Non. le top 10. Non. Bon bah, tu veux me dérouler un peu le. Et 12ème, Michel Sardou. Donc vraiment, les trois Ah. premiers du top 10, on est bien à droite. D'accord. Euh... Pas Donc, pour me le déplaire, JDD Sardou 12ème, c'est pas déconnant. C'est problématique. Pas déconnant. Donc le JDD s'est défendu en disant que son sondage avait été réalisé comme il l'a toujours été, ce dont on peut douter puisque Marine Le Pen il y a un an était bien plus loin et Jordan Bardella également. Ok. C'est qui le top 3 final de ce classement des personnalités? Jean-Jacques Goldman, Ouais. Omar Sy Ok. et je crois que c'est Léon Marchand Ah, dans et qui le- fait une entrée fracassante. dans le top. Pas du tout, c'était Diriner. Ah d'accord. Tu m'as. Marchand est hypé dans le pour top rien. 5, Florent Pagny en 4, Soprano en 6, Thomas Pesquet en 7, Antoine Dupont en 8, Francis Cabrel en 9. Francis Cabrel, c'est pour faire. Il est sympathique, Francis Cabrel. Non mais oui, mais encore une fois, c'est un artiste probablement formidable, même si c'est pas Ah, ce que j'écoute. Francis Cabrel, il était Mais probablement c'est bien des classé. personnalités qu'on ne voit plus. Il était probablement bien classé dans mon replay 2024, Ouais, bah Francis oui, Cabrel. évidemment. Mais à un moment, je veux dire, est-ce que. Mais tu mettrais qui alors? Non mais est-ce que Jean-Jacques Goldman. Non, Tu mais si mettrais je dois- Teddy Riner? Tu mettrais qui? Ben, je mettrais quelqu'un qui rend fier d'être français. Alors, je dis pas que Jean-Jacques Goldman rend pas fier d'être français. Je dis juste que il l'a fait il y a 25 ans et qu'aujourd'hui il fait rien de nouveau entre guillemets. Ouais. Tu vois? Moi, si tu me Parce dis, que c'est de l'année, c'est si pas tu me du dis que ton 21e siècle. critère c'est
ça me rend fier d'être français. Moi, top 1 tout de suite. D'ailleurs, je l'adore et je l'aime. Thomas Pesquet tout de suite. Voilà. Ben oui. Mm. Pourquoi pas. Mm. Non mais tu vois, une année 2024, moi j'aurais bien aimé qu'un Teddy Riner, un Antoine Dupont. Bah, ils sont dans le top 10. Oui, mais ils portent des valeurs, ils incarnent des choses. Tu vois, c'est ça qui, pour moi, doit Oui, prévaloir mais dans ce classement. C'est Goldman- pas juste, ah bah il a fait des super chansons qu'on Mais continue si, d'écouter mais 55 si, ans mais après. si, Mais si. non, Parce parce ces que là on note chansons- les artistes, ces pas les chansons- personnalités. Ces chansons, elles ont accompagné le quotidien des Français, la vie des Français. Les Français ont grandi, ont vécu avec Jean-Jacques Goldman. Mais oui, mais en 2024. Et ben, ils continuent parce que c'est intemporel. Non, on parle d'artistes, on parle pas de personnalité là. Et c'est ça qui m'énerve. Voilà. Je te sens colère. Hein. Un petit peu comme Alexis. Voilà. D'ailleurs, si vous avez saisi toutes les références aux personnes de l'épisode précédent, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Oui, puisque on vous doit un sachet de Oui. sucreries. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de jouer un petit peu, Ouais. Julien? J'ai un nouveau jeu dont je suis hyper fier. Ouais, Petite dédicace à Yanis, notre collègue, qui est quand même à l'origine de on ce l'embrasse. jeu. C'est le jeu des effets Mandela. Expression que j'ai découverte aujourd'hui. Ouais, Je ne savais pas ce qu'était un effet Mandela. vas-y. Donc on va l'expliquer à nos amis. auditeurs, nos spectateurs. Mmh. L'effet Mandela désigne un phénomène selon lequel plusieurs personnes partagent un faux souvenir ou ont une vision erronée de la réalité. Ok, Avec les exemples que je vais donner, tout le monde va comprendre. ok, vas-y. Donc l'exercice est simple. Je vais te donner des affirmations Ouais, et tu dois me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. ok. Donc, Ok. l'effet Mandela, c'est... On a une idée dans la tête, une idée collective, on a Ouais. tous cette idée en tête. Un en truc fait, ça que ne tout s'est le monde jamais pense produit. vrai et en fait ça ne s'est jamais produit. Ok. C'est exactement Ah, ça. c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Ok, je suis chaud bouillant. Donc tu me dis vrai ou faux. Ok, On y va? allez. Napoléon avait un œil de verre. Vrai ou faux? Je dirais faux. Celui-là, il est très très bien. Ah. La chanson We Are the Champions de Queen ne se termine pas par Of the World. Ah ouais, donc là, il fait toute la chanson, Ouais, ça s'arrête sur We are the champions. Point. Bien joué. Yes. Bien joué. Voilà. Mais l'histoire est folle. Les gens ont tellement pensé que ça se terminait par Of the World Ouais. que Freddie Mercury, en concert, Ah. avait décidé de l'ajouter volontairement pour pas que les gens, enfin le public, chante ça c'est en marrant. se trompant. Mais il se trompe en fait à la fin. Je pense qu'à la fin d'un des couplets, Oui, il y a une reprise effectivement où ils font exactement. We are the champions Exactement. of the world et oui. Exactement. Ils reprennent derrière. Exactement. Je suis un collab sur les chansons de Queen. C3PO. Ouais. Tu vois de qui on parle déjà? Ouais. Le robot dans. Ouais. Alors non, lui c'est R2D2. Ah. C3PO il parle. Ah, c'est le mec doré là. Oui. C'est Julien Doré. Justement, il n'est pas entièrement doré et ne l'a jamais été. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah écoute, moi je le vois entièrement doré. Comme Moi je je, le- moi je le vois entièrement doré. C'est faux. Il a une jambe argentée et il l'a toujours eu. Ça c'est incroyable. Voilà. Ça c'est choquant. Celui-là, je pense que c'est mon préf. Ok. Pikachu a un bout de sa queue noire. Non, je crois pas. Je crois T'es pas. sûr? Je crois pas. T'es sûr? Elle est comment la queue de Pikachu Elle est en éclair comme ça. Ouais. De quelle couleur? Jaune. Toute jaune. Ouais. T'es sûr que le petit bout n'est pas noir? Ouais. Ah ouais. C'est le bout de ses Alors- oreilles qui est noir, non? C'est faux. Donc t'as raison. Mais Hmm. la base de sa queue Elle est noire. est pas noire, elle est brune. Ok. Mais elle est pas noire. Y a pas de noir dans sa queue. Il y a pas de noir dans sa queue. Donc j'avais bon. Oui, Je suis pas mal, hein. Je suis pas mal sur ce jeu. Celui-là, je l'aime bien aussi. Le Petit Prince portait un chapeau. Alors écoute, le Petit Prince, moi je vois tout le temps la même illustration du Petit Prince. Il semble cheveux au vent avec sa petite écharpe qui s'envole. Donc la question Ouais. est, est-ce qu'il a un chapeau avant ce coup de vent? Je dirais oui. Je Oui, dirais il a un qu'il chapeau. petit chapeau. C'est faux. Merde. Il a jamais eu de chapeau. Parce qu'il y a eu des dessins de lui où en fait il est enlacé par le fameux boa. Et en fait le dessin donne l'impression qu'il a un chapeau, mais pas du tout. Ah ouais, jamais vu. Non, mais je le voyais, je l'ai jamais vu avec un chapeau. En tout cas. On retourne sur Star Wars. Mhm. Dark Vador n'a jamais dit Luke.
je suis ton père. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Ah oui, il dit pas. En fait, il le dit, mais il dit pas exactement cette phrase. Il dit quelque chose en mode. Je saurais pas dire la phrase. En gros, il fait comprendre à Luke qu'il est son père, mais il dit pas cette phrase. Il dit pas je suis ton père? Ouais. Il dit une phrase similaire, mais il dit pas cette phrase. Alors, t'as techniquement raison. En fait, il dit bien je suis ton père, mais il dit pas Luke. Il dit non. Ok, d'accord. Il dit non, je suis ton père. Ok, voilà. C'était la version que j'avais en tête. Dernière affirmation. La chanson Frère Jacques Ouais. a un couplet complètement oublié. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, c'est quoi la chose? C'est frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong. Est-ce que ding dang dong? Et je crois que oui, effectivement, il y a un couplet oublié qui est un petit peu paillard, non? C'est pas un peu Alors. coquin? C'est pas un truc un peu coquin? Ça y est, je t'ai eu. Puisque non, Frère Jacques n'a pas de couplet oublié. Mais ce que tu dis, c'est Au clair de la lune. Qui, oui, a un Ah, couplet très oublié. bien joué, tu m'as eu. Qui, ouais, Tu là, m'as je eu, suis bravo content. Julien. Là, je t'ai Tu eu. m'as totalement eu. Voilà. Excellent. Là, je suis content. Excellent. Et attends, c'était quoi du coup la vraie réponse? J'ai une mémoire immédiate. Non, il n'y a pas de couplet Zéro. oublié. Voilà, donc C'est Frère bien, Jacques. c'est bien ce qu'on a chanté. Mais par contre, il y a un couplet qu'on ne chante pas dans Au clair de la lune. Ah oui. Au clair de la lune, mon ami. Où là, il y a un Pierrot, couplet qui est un petit peu tendancieux. prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, Morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de mon Dieu. Et après, c'est genre, je te culbute sur la table basse. Alors, peut-être pas comme ça, je l'ai pas en tête le couplet, Ouais, mais. c'est pas ça a priori. C'est mais- pas ouais. Non, mais c'est pour donner une idée. C'est pour donner une idée. qu'on a fait chanter à tous les gosses. Ouais. Qui part en cacahuète. C'est catastrophique. Complète. Ça me fait penser à. Alors, je sais pas si on peut en parler. T'as vu l'histoire du jeu de société de Michou? Ah oui, j'ai vu ça. Je m'en tape le micro Ah sur ouais, le front. C'est incroyable cette histoire. En gros, pour ceux qui sont passés à côté de l'info, Michou, qui est un influenceur, je sais même pas ce qu'il fait dans la vie, mais C'est un youtubeur, ouais, c'est un des plus bref, gros youtubeurs. il français, a. Ah bon. Eh ben, moi je croyais qu'il gérait un cabaret, mais visiblement il a changé de voix. Ça, c'est vraiment une blague de je crois. tonton Effet aussi. Mandela, est-il encore vivant ou est-il mort? Michou Hmm. Non, il est mort, ouais. Puisque Gad Elmaleh a racheté le cabaret de Michou. Exactement. Dernièrement. On pourra faire très courte. Il a sorti un jeu pour enfants, a priori, un petit jeu de cartes. 7 ans, ouais. En mode, allez, des petits défis entre amis. Sauf qu'en fait, les questions, elles sont hyper tendancieuses. En mode, est-ce que, voilà, très- est-ce que même t'as déjà été émoustillé Ouais. avec une camarade de classe Ouais. Enfin bref, des trucs un peu sales, un peu salaces. Je trouve ça lunaire comme histoire, mais. Donc, ouais. Et je sais plus pourquoi on parle de ça. Ah oui, parce que les chansons paillardes, voilà. On enchaîne. Enchaînons. Jap, tu en es où de tes bonnes résolutions? Tu nous avais dit que tu t'activais un peu le popotin. Pour, À quel sujet? À quel sujet? Au sujet. Non, mais parce que je dois m'activer le popotin pour plusieurs choses. Ah oui, non, alors je parle de ta forme physique. Ouais. Je suis en mode machine là. T'es en mode machine. Ouais. Il y a un critère qui permet de déterminer si réellement oui ou non t'es en mode machine. C'est si tu fais tous les jours, je dis bien tous les jours, tes 10 000 pas. Peut-être pas. Mais disons que je suis aidé par le fait d'avoir un chien. C'est vrai, D'une. ça aide. Mais par contre, je suis à 100% d'activité physique depuis le 3 janvier. Bravo, Sur tous les jours. bravo. Non, mais c'est ce que je disais, je sais plus dans quel épisode. À partir du moment où il y a une compétition avec d'autres, je suis. Voilà. Est-ce que Je suis tu dans- l'as pas je dit suis dans dans la l'épisode qu'on a jeté à la poubelle? Possiblement. Donc je le redis. Vas-y. J'ai beaucoup d'addictions. Enfin, j'ai pas beaucoup d'addictions, mais Ouais. j'ai des addictions dont j'ai beaucoup de mal à me séparer. Et le seul truc qui vraiment fonctionne sur moi, c'est de me mettre en compétition. C'est-à-dire de me mettre face à Ça d'autres c'est gens. génial. Ça c'est vraiment génial. Parce que j'adore. Parce que t'as un Gagner. esprit. Ah mais si, on en parlait dans le dernier épisode, Ah ouais je pense. Je sais pas. je Parce sais que plus. t'as un esprit de gagnant, moi j'en ai pas. Alors, je sais pas si c'est un esprit de gagnant. Bah si, t'as un esprit féroce.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, j'adore ça. Mm. Voilà. Et donc, oui, je suis pas mal pour l'instant. Et donc, t'es pas aux 10 000 pas par jour. Non, je pense pas. Moi, me suis. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on prend jour par jour ou est-ce qu'on fait une jour par moyenne jour. sur la semaine? Non, c'est par jour. non, 10 bah 000 non. par Du coup, jour. Je les ai pas. Non, je les ai pas. Tu Mais les as, toi? je les ai même pas en moyenne hebdomadaire, moi. Hein. Oui. Alors, parce que déjà, on n'est pas tous égaux face à ce challenge des 10 000 pas. Évidemment. Parce Non, c'est que vrai. tu fais 1 mètre combien? Tu fais 1m70 et des brouettes. Et donc, quand je fais 2 pas, t'en fais un. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais, alors là, t'es un peu un escroc. Bah non, je suis pas du tout un escroc. Oh, si, t'es un escroc. Les chiffres sont les chiffres. Je me suis baladé tout le week-end avec mon amie Laura, que j'embrasse. Tout le Que week-end, j'embrasse aussi. on a marché des heures et des heures chez Boulanger, chez tout ça. Ah ouais, sympa la sortie. On a constaté à la fin de cette balade le nombre de pas qu'on avait effectués. Je dirais pas que ça allait du simple au double. Ouais, mais mesuré par les iPhones, par les téléphones? Mesuré par téléphone et par montre connectée. Mhm. Bref, elle arrivait à un total quasiment de 7000 ou de 8000 pas. Ok. Et toi, tu étais à Et 100. moi, j'étais à 5800 et quelques. Donc, on n'est pas tous égaux. Dans ce sens-là. Et pourtant, comme ma pote, j'ai marché 3 heures. Ouais, non, mais ça va. Je me suis déplacé. Donc, ça veut dire que pour atteindre, moi, les 10 000 pas, il faut que je sorte 2 heures de plus en marchant à une cadence. Ouais, après, oui, l'écart hein. me paraît énorme, mais. Après, est-ce que cette histoire des 10 000 pas, est-ce que c'est pas une vaste arnaque Non, pour Non, nous non. faire sortir et pour nous dire non, c'est pas une science exacte, ouais, mais c'est pas une arnaque. Il y a un consensus, il y a un vrai consensus scientifique. C'est pas un truc, c'est pas un chiffre balancé en l'air pour dire aux gens sortez. ok, c'est pas Mais ce qui est sûr, c'est que les 10 000 pas pour une personne n'a pas forcément la même incidence sur une autre personne. voilà. Peut-être que mes 7500 pas équivalent à tes 10 000 pas, par exemple. Oui, Voilà. oui, potentiellement. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais oui, Mm. il y a une différence. Bah Mais en oui. tout cas, le chiffre est pas sorti de nulle part. C'est pas une entreprise qui non, vend non. des podomètres qui voudrait Non. nous. Non, Non, c'est je pour connais elle. pas d'entreprise assez puissante de podomètres qui. Non, moi non plus, j'en connais pas serait une seule. capable J'en de- connais pas une seule. Même des faibles non plus. entreprises de podomètres. Moi non plus. Mm. À mon tour. Mm. On a beaucoup parlé de l'enfance là sur ce podcast. On va continuer. Question très simple. Quel métier voulais-tu faire? Étant jeune, tu as le droit de donner l'évolution parce qu'évidemment, le métier qu'on veut faire à 6 ans, c'est pas forcément celui qu'on veut faire à 14 et ainsi de suite. Crois-le ou non. Je t'écoute, Quentin. Tu as toujours voulu être graphiste. Si tu me réponds ça, on met fin à cette émission. J'ai toujours voulu être graphiste, On arrête. Merci à tous. mais je ne savais pas le verbaliser puisque quand j'étais en. Non, mais ça veut dire que même à 6 ans, Mhm. t'as voulu être graphiste. Tu Oui, te je fous ne de la gueule savais du pas le monde. verbaliser. Les ordi n'existaient pas quand Mhm. t'avais 6 ans, puisqu'on le rappelle, tu as 88 ans. Alors écoute-moi bien. Et là, l'ensemble de ma famille peut témoigner. Ok, Mon je père. demande à voir. Ma mère Mes Et mes frères sœurs et mes sœurs. peuvent Oh. témoigner. Ça serait le On a bonheur. retrouvé il y a 2 ans mes cahiers de dessin de Ok. grande section. J'aimerais bien les voir. À l'âge où les enfants dessinent des bonhommes en bâton et Et toi, c'était Et des des- mecs bien et des maisons. proportionnés. je dessinais le logo de Citroën, je dessinais le logo de TF1. L'obsession des logos. J'étais absolument obsédé par ces deux logos-là. Et par le fait que sur Citroën, il y avait un tréma sur le E. Il y est toujours d'ailleurs. Ouais. Donc oui, depuis tout petit, je sais que je veux faire des logos. ok. Je ne savais pas le verbaliser, je savais pas que graphiste c'était un métier. Ok, non, mais Donc, ça me va comme voilà. explication. Alors après, au collège et tout, j'ai eu des petites envies. Voilà. Vas-y. Ça m'aurait plu d'être comédien. Oh, t'aurais tellement pu. Hmm. T'aurais Regrets tellement éternels. pu. Regrets éternels. T'aurais gagné tellement plus d'argent. Ouais. Mais ouais, ça m'aurait plu. J'ai eu cette petite période au collège. Oh, je t'imagine en mais comédien de théâtre plus. Ouais, plutôt. Mais attention, quand je disais, du coup, je l'ai dit, voilà, 2-3 années, chaque fois que je le disais, genre le prof à qui je le disais se marrait, il dit ouais, t'es un troubadour, toi, hein, grosso modo. Quoi, hein, voilà. Est-ce que t'as pris des cours de théâtre? Non. T'aurais dû. Mais j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Mais ça, c'est regrets éternels aussi. Oh là là. Ouais, gâchis. Ah ouais, comme Marion. Ouais. Comme Christophe Du. Gâchis immense et regret, vrai regret de pas en avoir fait au collège. Ouais, pas en t'aurais- avoir fait, T'aurais pu. T'aurais Mais pu. ouais. T'aurais Ah ouais. totalement- J'en ai fait, le peu de théâtre que j'ai fait, je l'ai fait dans les cours de français. Tu vois, on apprenait oui. des Oui, pièces c'était de pas vraiment du théâtre.
Ouais. Mais bon, Ok. voilà. Et toi, tu voulais faire. Et donc après, je suis revenu dans le droit chemin et de nouveau graphiste. Tu es devenu ce que tu voulais être Ouais. étant enfant. Et Ouais. ça, c'est beau. Ouais, ça c'est incroyable. Non, mais j'ai Et ça, cette c'est beau. chance-là. Parce qu'il y en a plein qui arrivent au collège ou au lycée qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire Ouais. plus tard. Mais c'est exactement pour ça que j'ai eu cette idée de sujet, puisque ma filleule est un petit peu dedans. D'accord. Elle est au lycée et voilà, c'est Ah le ouais, moment où tu te moi poses je la trouve, question. je trouve ça fou qu'arrivé au lycée, tu ne saches toujours pas ce que tu. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir cette Ouais, passion ouais, très ouais, tôt. tout le monde donc, n'a pas y a pas de souci. tout le monde n'a pas ce truc-là. J'ai un parcours exceptionnel, voilà, on peut le dire. À toi. Putain, le boulard. Tu voulais faire quoi alors? Plombier, gardien d'immeuble. Non, très petit pilote de Formule 1, mais on a vite compris que. T'as la taille d'un pilote de Formule 1, t'as le gabarit vrai. parfait pour être pilote de Formule 1. Peut-être même plus le gabarit pour être pilote MotoGP. Ah oui, parce qu'ils sont plus. Encore plus petit, ouais. Alors non, ça n'a rien à voir. Ah, Non, c'était la taille. ah, Juste la c'était taille. la taille, c'était Pas la le- largeur. Pas la largeur. Ok. J'ai eu une pareil, très petit astronaute, mais on a vite compris que. Ouais. Et après longtemps, très longtemps, architecte. Ah, sympa. Parce que pareil, moi, les premiers trucs les trucs que j'ai le plus souvent dessinés, c'était des maisons. En fait, j'achetais des livres et je faisais des maisons. J'ai encore les trucs d'ailleurs. On se ferait une petite session. Ouais. on se Mais moi montre je peux nos te les cahiers. ramener. Je vais. Ah, mais- j'adorerais. alors figure-toi que pour le prochain épisode, je peux les avoir mes dessins. Ah, moi, pas sûr. J'essaierai. Architecte, jusqu'à ce que je passe le concours pour entrer dans une école et que je le rate pour 2 points sur 800 le jour du mariage de ma sœur. Pire jour de ma vie. Donc t'as raté le mariage de ta sœur? Pour passer ce concours. Parce qu'en fait, les écoles, il y avait 6. Enfin, j'imagine que c'est toujours le cas. Il y a 6 écoles publiques réputées Ouais. sur Paris et dans ses alentours d'architecture. Et les 6 font exprès de mettre le concours le même jour pour qu'il y ait déjà une sélection. En gros, que tu choisisses forcément. Malinx. Malinx. Ouais. Et donc, j'ai passé le concours. C'était sur. Il fallait avoir 800 points, je crois. Et j'en ai. Alors c'est quoi le 798. concours pour rentrer en école d'architecte? Il y a du dessin, il y a de la matière, il y a de. Donc, la matière physique. Fécal? Oui, après, il y a des gens qui font des maisons en matière fécale aujourd'hui. Ouais. Euh, Alors attends, dessin, t'es bon en dessin. Ça veut dire que en dessin technique. Ouais, alors justement, il y a dessin technique et dessin artistique plutôt. Ok. C'était pas comme ça que ça se. Mais je vois, voilà, on voit la Bref, il y avait deux différence. trucs. Dessin technique, j'étais super fort Hmm. parce que j'avais fait des études de. Enfin, j'avais fait un bac SI, sciences et ingénieurs. Mhm. Donc j'avais des vraies bases et c'est un truc qui me plaisait. Par contre, dès qu'il y avait de l'artistique, c'était plus compliqué. Ouais. Ouais. Dès qu'il fallait sortir un petit peu des Des sentiers battus. c'était plus compliqué. Et après, il y avait tout ce qui, des trucs auxquels je m'attendais pas sur définir certaines matières, etc. À quel moment tu utilises Ouais. telle matière, etc. Et là, vraiment, je me suis planté. Comme Vincent. Vincent Planté, exactement. Donc voilà, j'ai raté le concours après mon bac. Et j'étais complètement paumé après ça. Hein. Perdu. Ah ouais. Ah T'avais ouais, quel j'étais âge là paumé. alors? Bah 18, enfin 18 17, piges 18 ans, ouais. Alors quand on juste- se retrouve le bec dans l'eau comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et bah on est mal, j'étais vraiment très très mal pendant plusieurs mois. Parce que je me suis retrouvé dans un... Tu sais, on faisait nos souhaits sur APB à l'époque. Oui. Et donc je me suis retrouvé sur mon 18e souhait, tu vois, puisque j'avais mis toutes les écoles d'architecture, mais que... Bref. APB c'est post-bac pour ceux Ouais, qui savent. admission donc, post-bac, c'est les souhaits. Aujourd'hui, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je sais plus. Admission post-bac et c'est voilà, c'est les choix qu'on fait quand on arrive en terminale pour l'école Pour la suite, ouais. pour la suite, les études supérieures. Et donc pendant plusieurs mois... Donc t'avais mis 18 écoles. Non, j'ai dit 18e, mais ça devait être le 7e ou 8e, Ouais. un truc comme ça. Non, j'avais mis les 6 écoles et j'avais mis un autre truc qui pouvait me permettre de rebasculer sur l'architecture après. Et après, j'avais mis une licence en électronique, juste histoire de mettre vraiment le truc. Et évidemment. C'est là où je me suis retrouvé Et voilà. et j'ai fait 2 jours à la 2 fac. jours. Et j'ai compris que c'était pas pour moi. Et jusqu'au jour où j'ai eu la discussion avec celui qui est encore aujourd'hui mon meilleur pote, qui m'a dit mais pourquoi tu essayes pas le journalisme sportif puisque Parce que visiblement tu sais rien faire. Non, il me l'a pas dit comme ça. Ah. Non, mais parce que c'est vraiment le truc qui me passionnait. En fait, ça me paraissait tellement impossible. Tu vois, pour moi, c'était vraiment un truc irréalisable que je m'étais jamais posé la question. Et puis, vu que c'était la dernière solution, bah, je me suis lancé et puis voilà. C'est beau, c'est un beau Non. parcours. Non. C'est pas un parcours À peine que je souhaite. semé d'embûches. Ouais. C'est moins linéaire que moi quoi. Ah oui, c'est beaucoup moins linéaire. Ouais, ouais. Mais d'accord, très bien. Donc là, admettons, là demain, je te ramène un papier quadrillé. Hmm. Tu peux me faire un petit dessin technique, je sais rien, d'une bâtisse. Ouais. Ouais.
Je pense, ouais. Tu peux me J'ai dessiner presque envie de le refaire là. Du coup. ma future maison, par exemple? Tu pourrais me la dessiner? Alors, je te le conseille pas. Ouais. Non, mais non, je peux dessiner un truc correct. Ok, on demandera à voir. Ok. Ouais. Ça fait partie des petites, Des- des petits à côté qu'on a envie de faire Ouais. de l'émission. Ouais. Pas de souci. On arrive à la fin, hein, Quentin. T'as envie tu vas chialer là? Pourquoi Ouais. tu Je suis très ému là, Mais pourquoi? parce qu'on arrive au bout de cette Ah ouais. cette À ce émission. point-là. Quentin, Ouais. quel a été Mm. ton coup de cœur Oh oui. des 14 derniers jours? Donc en gros, de ce début d'année 2025. Il est. Je t'écoute. Il est évident ce coup de cœur. En tant qu'enfant né dans les années 90, ayant grandi au Mais début, dont l'esprit est né bien avant. mais dont l'âme dont l'âme est bien plus est née âgée. en 1872. En tant qu'enfant né dans les années, c'est bizarre de dire en tant qu'enfant. Ah, je sais ce que tu veux dire. Dans les années 90, Le Big Deal. évidemment. Le retour du Big Deal, Je l'ai pas vu. tel qu'on l'a laissé il y a 20 ans. Mais alors quel bonheur. Alors, ils ont vraiment fait l'effort de ne rien changer ou presque. Incroyable. Le C'est décor, fort, c'est très bien. je sais pas si tu te souviens du décor du Big Deal, mais Bien sûr. à la brique près dans le décor, c'est le même décor. Il y a le même rideau, Ouais, c'est très bien. il y a le même écran géant, il y a la même soucoupe volante, il y a Bill. Bon, Donc c'est hyper kitsch finalement aujourd'hui. mais c'est une vague de nostalgie, mais qui fait un bien fou. Mais Bill est modifié. Bill est un moderne. petit peu enjolivé. Bill est moderne. Mais le bonheur à l'état brut, parce qu'ils ont rien modifié à la mécanique du jeu. Ils ont pas ajouté de jeux modernes, ils ont pas. C'est les jeux d'il y a 25 ans. Et bah ça c'est très bien. C'est incroyable. Et alors, je suis tombé à la renverse le lendemain matin quand j'ai consulté les audiences de l'émission. Oui, carton. Mais un rat de marée, 1,8 million Ah, je de connaissais plus que ça. téléspectateurs. C'est autant ce soir-là que ce qu'a fait TF1, qui est la chaîne originelle quand même du Big Deal, Ah qui ouais, a fou. refusé de relancer le Big Deal. Ah, je savais pas que ça avait refusé. Et Il y avait quoi en face à ce moment-là, tu sais? non, j'avoue, je sais pas, mais c'était une petite série de merde. Parce que c'est en prime maintenant, non? Ouais. En prime time. Ouais. Et c'est hebdomadaire. Ouais. Quel jour? Alors, le lancement, transfert, c'était le ouais. jeudi. Et maintenant, ce sera tous les vendredis. Ok. Carton d'audience, un bonheur complet. Franchement, Alors- j'ai regardé ça. Et évidemment, en regardant ça, j'ai laissé le cerveau de côté. Et voilà, évidemment, c'est pas. Mais ça fait tellement de bien en fait. De retrouver cette petite Madeleine de Proust. Moi, j'étais un grand fan du Big Deal. J'assume complètement. Mmh. J'étais gamin, donc ça m'amusait. J'avais même la petite peluche de Bill dans ma chambre et tout. Absolument fan. Donc, un bonheur complet de retrouver l'émission telle qu'on l'a laissée il y a 20 ans. Trop Ok. bien. Je l'ai pas vu, mais je suis content d'entendre que ils ont rien changé. Ils ont absolument rien changé. C'est Rien. ce que tout le monde devrait faire, n'est-ce pas, Nagui? Ouais. Mais non, c'est bien. Ouais, un vrai petit coup de cœur. Il était facile celui-là. Ça, c'était un coup de cœur hyper facile. J'ai même pas eu à réfléchir Ouais. très longtemps. C'est Ok. mieux que mon coup de gueule contre la SNCF d'il y a deux épisodes. Ouais, t'avais flingué Ouais. l'ambiance. Mm. Ok. Et toi, Jap, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 14 prochains jours? Je peux pas reparler de la météo. Non. Parce que j'en ai déjà parlé. Oui. Et puis la dernière fois que on- t'en as parlé, c'était catastrophique. Et c'est toujours catastrophique. Voilà. Mais t'as remarqué que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un effet. Bon, en 2024, on a eu un temps à chier. Alors je parle Ouais. de Paris, de sa région, enfin la région parisienne. Et donc les gens se sont dit, bon bah voilà, c'était en 2024 et en 2025 ça va changer. Mais la météo, elle en a rien à foutre du changement d'année. Ah oui. C'est toujours la même merde. Ah oui, je te le confirme. Oh là là, bref. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De trouver quelqu'un, Mhm. c'est hyper précis, hyper simple, pour garder mon chien. Ah. Tu vois, de temps en temps, j'aimerais bien que mon chien, voilà, il passe du temps ailleurs. Alors, décris-moi ton chien en 3 mots. Bah tu l'as vu, donc je te laisse le faire. Non, mais pour nos amis. Vas-y, Ah fais-le. oui. Alors, insociable, féroce, nerveux. Voilà. Non, mais arrête, ça, c'est pas comme ça. Donc voilà, bon courage. Non, pas du tout. Je vais le dire autrement. Non, mais garder ton chien, c'est une épreuve de Fort Boyard. Pas du tout. Pas du tout. J'ai le chien le plus simple du monde à garder. À la journée, vraiment, c'est Ouais. le chien pas casse-couille du tout. Tu lui files un jouet, tu lui fais sa petite promenade le matin, le soir, Mhm. il est pépère. Il peut rester 10 heures, il fait sa petite sieste, il va jouer avec son petit jouet. Vraiment, il est pas, vraiment Voilà, à la journée, il est pas casse-couille du tout. Tu as arrondi les angles. Mais Ah, il est vrai ah voilà. qu'il est un petit peu comme son maître sur un aspect, c'est que il donne pas sa confiance à n'importe qui. Et surtout,
Il la donne pas comme ça d'un claquement de doigts. Voilà. Il a besoin de. De chiquer. Non, pas du tout. Si. Arrête, Quentin. T'as encore des stigmates sur ton corps. N'importe quoi. Mais bien sûr. Non, mais voilà, il faut qu'il rencontre la personne, qu'on fasse une petite balade ensemble, qu'on fasse connaissance. Ah ouais, d'accord. Et qu'il ait C'est confiance. l'amour est dans le pré, ton truc. Et une fois, C'est du c'est speed l'amour dating. dans le pré du chien, exactement. Et une fois, mais j'en veux pour preuve l'éducatrice qui nous accompagne. Qui a fini par se faire bouffer par le chien. C'est Terrible. J'en veux pour preuve l'éducatrice qui l'accompagne, que je salue, qui s'appelle Émilie. On l'embrasse. Mon chien est fou d'elle, mais vraiment, il est fou d'elle. Ah. Il l'aime alors qu'il l'a connue il y a moins d'1 an. Enfin voilà, bref. Eh bah, fais le garder par Émilie. Eh ben non, elle peut pas. Ah. C'était l'objectif, mais elle peut pas. Ah merde. Parce que pas de place. Oui. Quand on veut, on peut. Hein. Non, mais c'est vrai que par contre, ouais, si je trouve que si quelqu'un se manifeste, il faut un peu de place. Ouais. Alors, c'est quelle race de chien? C'est un Akita américain. C'est une race, contrairement à ce que son nom indique, japonaise. Qui a été utilisée notamment comme porteur d'eau lors de la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine, d'où le nom. Ah, d'accord. Ça explique beaucoup de choses. Chien qui a été longtemps réputé, sans que l'on sache vraiment si la réputation est légitime ou non, je parle loin là, Vas-y. pour être un chasseur d'ours. au Japon. Ah, bah il a la carrure hein, pour chasser l'ours. Alors, mon chien ne chasse pas d'ours. Si. Anecdote véridique, il a peur des mouches. Donc, Il faut lui dire que c'est pas la petite bête qui va faire Ben, du mal à la grosse, hein, parce que vraiment, voilà. il est imposant. Donc voilà, si quelqu'un connaît quelqu'un en région parisienne, plutôt à l'est de Paris, ça m'arrangerait. Je suis preneur. D'accord. Donc en fait, ton souhait c'est une petite annonce quoi en fait. Ouais. D'accord. Bah, pourquoi pas. C'est un souhait. Bah, voilà. D'accord. On rappelle une dernière fois, Quentin, que vous pouvez, chers auditeurs, spectateurs, partager ce podcast. Et si vous voulez pas partager le podcast, partagez au moins le fait que vous l'écoutez, que vous le regardez. Ouais. Bref, on vous a martelé comme Charles. J'allais la faire. Que c'était, en fait, c'est hyper important pour nous. On peut le dire. Ouais, c'est très important pour nous. Oui, parce que ça aide à la visibilité, tout comme les commentaires aident au référencement et donc à être mis en avant sur les plateformes. La croissance de ce podcast passera forcément par vous. Voilà. J'ai l'impression que c'est un appel au don. Ouais, je on me est suis sur cru au Téléthon 87. On est sur une entreprise américaine. Là. Ouais. Voilà. On peut retrouver tous les extraits où ça? Sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, YouTube. Et YouTube. Voilà. Et Facebook? Ouais, Facebook Non, aussi. mais Ouais. si t'as envie. Non, mais Facebook c'est pour la famille. Voilà, c'est pour Voilà, les intimes. c'est pour la famille. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur YouTube, sur notre page. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la page YouTube, très important. Toujours pas de nouvelles de Donatienne d'ailleurs. Non, pas de nouvelles de Donatienne, Est-elle une vraie personne? mais finalement, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Certes. Possible, j'ai envie de te dire. Quentin, à dans 14 jours. À dans 14 jours, Jap. Prenez soin de vous. On vous embrasse. À très Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.